Saviez-vous que la plupart des startups échouent? C'est vrai. Encore plus surprenant, de nombreux entrepreneurs à succès ont connu l'échec à plusieurs reprises. L'échec n'est pas une anomalie, c'est une partie naturelle de la vie, surtout sur le chemin du succès. Personne n'est à l'abri des revers. On trébuche tous, on tombe tous. C'est ce qu'on fait après qui nous définit. Au lieu de craindre l'échec, et si on l'acceptait? Et si on le voyait comme une opportunité de croissance, un tremplin vers le succès? Cette vidéo explorera comment recadrer l'échec, en tirer des leçons et revenir plus fort. Il s'agit de cultiver la résilience, d'accepter sa vulnérabilité et de réaliser que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais plutôt un pas vers celui-ci. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il fait ses premiers pas hésitants, les bras tendus pour garder l'équilibre. Il trébuche, il tombe, il se relève. Chaque chute est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Il ne voit pas la chute comme un échec, mais comme une partie nécessaire de l'apprentissage. Son sourire après chaque tentative montre sa résilience. Quelque part en chemin, on perd cette perspective. En grandissant, on commence à voir l'échec différemment. On commence à craindre l'échec, à l'éviter à tout prix. Cette peur nous pousse à éviter les risques. Cette peur peut nous paralyser, nous empêcher de prendre des risques et d'atteindre notre plein potentiel. Elle nous retient de grandir. Le premier pas pour rebondir après un échec est de l'accepter. Acceptez-le comme une partie de votre voyage. Reconnaissez-le, ressentez-le, et puis, laissez-le aller. Libérez-vous du poids de l'échec. Ne vous attardez pas sur l'erreur, mais sur la leçon qu'elle contient. Chaque erreur est une chance d'apprendre. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? Chaque défi est une opportunité déguisée. N'oubliez pas, chaque personne qui réussit a une histoire d'échec. Le succès est souvent construit sur les fondations de l'échec. Il ne s'agit pas d'éviter l'échec, mais de la façon dont on choisit d'y répondre. C'est notre réponse qui définit notre chemin. L'échec peut déclencher une vague d'émotions. Déception, honte, doute de soi, même de la colère. Il est important de se permettre de ressentir ces émotions, de reconnaître leur présence sans les laisser nous consumer. Refouler ces sentiments ne fera que prolonger le processus de guérison. Pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami qui vit une expérience similaire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes digne d'amour et d'appartenance, quels que soient vos revers. Transformez les revers en tremplin. Stratégie pour la croissance. Une fois que vous avez traité vos émotions, il est temps de passer de la rumination sur le passé à l'apprentissage et à l'avancée. Analysez la situation objectivement. Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Y avait-il des facteurs externes en jeu? Notez vos réflexions. Cela vous aidera à gagner en clarté et à identifier des schémas dans votre comportement. Sollicitez les commentaires de mentors ou de pairs de confiance. Un regard extérieur peut offrir de précieuses perspectives et vous aider à voir la situation sous un angle différent. N'oubliez pas, l'échec est un détour, pas une impasse. C'est l'occasion de réévaluer, d'ajuster votre cap et de revenir plus fort. Renaître de ses cendres, une histoire de résilience. Le manuscrit de Harry Potter de J.K. Rowling a été rejeté par 12 maisons d'édition différentes avant de trouver preneur. Chaque refus aurait pu être un coup dur, mais elle a continué. 12 fois, on lui a dit que son histoire n'était pas assez bonne. 12 fois, elle a dû faire face à la déception et au doute. 12 fois, elle aurait pu abandonner. Mais elle a choisi de persévérer, de croire en son rêve malgré tout. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a continué à écrire, à peaufiner son manuscrit, à croire en son potentiel. Elle a persévéré, croyant en son travail et en elle-même. Sa détermination et sa foi en son talent ont fini par payer. L'histoire de Rowling nous rappelle avec force que le succès se trouve souvent juste au-delà du point où l'on a envie d'abandonner. C'est souvent dans les moments les plus sombres que l'on trouve la lumière. C'est un témoignage de la puissance de la résilience, de la confiance en soi et de la poursuite indéfectible de sa passion. La persévérance est la clé. Son histoire n'est pas unique. Elle est un exemple parmi tant d'autres. L'histoire est remplie d'histoires de personnes qui ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables pour atteindre la grandeur. Ces récits nous inspirent à ne jamais abandonner. Trouvez la force dans l'unité, le pouvoir du soutien communautaire. Quand on est en difficulté,
il peut être tentant de s'isoler et de se replier sur soi-même. Mais pendant ces périodes, il est plus important que jamais de s'appuyer sur nos systèmes de soutien. Parlez à vos amis, aux membres de votre famille, à vos mentors ou à des thérapeutes. Partagez votre expérience, vos pensées, vos peurs, vos doutes et même vos espoirs. N'oubliez pas que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une source de force et de connexion. En étant ouverts et honnêtes, nous permettons aux autres de nous comprendre et de nous aider. Nous leur permettons de nous offrir leur soutien et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Leurs encouragements et leurs perspectives peuvent nous apporter la force et la motivation dont nous avons besoin pour continuer à avancer. Ensemble, nous sommes plus forts. Leurs encouragements et leurs perspectives peuvent nous apporter la force et la motivation dont nous avons besoin pour continuer à avancer. Accepter l'échec, libérer son potentiel. L'échec n'est pas l'antithèse du succès, il en fait partie intégrante. C'est à travers nos échecs que nous apprenons, que nous grandissons et que nous découvrons notre véritable potentiel. En acceptant l'échec, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Nous devenons plus résilients, plus adaptables et plus courageux face aux défis. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un revers, rappelez-vous ceci, ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est juste un rebondissement. Acceptez la chute, apprenez-en et utilisez-la comme carburant pour vous propulser vers l'avant. Accueillez l'échec comme une opportunité de croissance et regardez-vous vous relever plus fort, plus sage et plus capable que jamais. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant et en laissant un commentaire.